Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment organiser votre portfolio Mahara en fonction du référentiel de compétences. On peut imaginer que le portfolio Mahara va être structuré en deux grands corps en fait, qui ne vont pas du tout avoir la même fonctionnalité. On va avoir un espace de stockage qui va contenir vos différentes activités sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour prouver vos compétences. Donc on va pouvoir trouver des projets que vous avez réalisés, des tutos que vous avez produits dont vous êtes fiers, pareil pour de la documentation, probablement des scripts, des livrables divers, voilà. Des expériences, alors c'est pas forcément des projets, mais des anecdotes que vous pouvez raconter, par exemple comme la gestion d'une crise. C'est pas un projet, mais c'est souvent une anecdote intéressante. Des extraits du roadbook. Et puis, pourquoi pas, des témoignages de vos collègues témoignant de vos compétences. Alors là, je vous ai mis une liste qui n'est pas du tout exhaustive, c'est juste des idées et des pistes pour que vous puissiez développer par ailleurs. Donc ça, c'est un espace de stockage, il n'est pas directement visible et il va être présenté dans des pages de présentation qui vont être, elles, structurées en termes de compétences. Donc on a les 4 compétences de la licence pro: fournir les services liés au système d'information, collaborer avec les acteurs, assurer la veille et assurer la sécurité du système d'information. Donc ces 4 grandes compétences sont déclinées en plusieurs indicateurs de développement associés et à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'on va trouver les pages du portfolio. Si on compte tous les indicateurs de développement qui sont associés aux 4 compétences, on en trouve 18. Donc on pourrait trouver une page web par indicateur de compétences, ce qui ferait 18 pages pour le portfolio, ce qui n'est pas une aberration a priori. Il va falloir maintenant mettre en lien chaque indicateur de développement avec des activités de votre espace de stockage. Pour ça, il va falloir faire des liens et apporter des éléments de preuve. Donc on imagine, j'ai pris le premier indicateur de la première compétence, analyser les besoins du métier. C'est un indicateur fort pour l'admin, ils le sont tous, mais celui-là il est pas mal. Et donc on peut facilement imaginer que dans un des projets de votre espace de stockage, vous ayez un élément de preuve pour montrer que vous savez analyser les besoins du métier. Donc vous mettez en place un lien hypertexte sur le projet en question et à côté, en dessous, vous apportez un élément de preuve, c'est-à-dire qu'en quelques lignes, 2-3 lignes, 2-3 phrases, vous êtes capable de montrer que effectivement, à travers ce projet-là, vous avez fait la preuve que vous avez développé votre capacité à bien analyser les besoins du métier. Et puis, évidemment, ce n'est pas la seule activité dans laquelle vous avez eu à faire ça. Donc, vous allez trouver dans vos expériences la même chose. Et donc, vous allez faire un lien vers une expérience et vous allez aussi apporter un élément de preuve et peut-être sur un livrable, etc. etc. Donc là, on est en train de structurer la page web qui est dédiée à l'indicateur de développement, analyser les besoins du métier. J'en profite pour dire que autant j'ai envie de vous donner des idées là, à travers la structuration, autant j'ai pas envie de figer un plan ou quoi que ce soit. Donc on est en train d'écrire une page web, il faut que ça soit fun, un peu sexy, faut qu'on ait envie de lire. Donc utilisez tous les moyens à votre disposition pour le numérique. Par exemple ici j'ai mis 3 liens, 3 preuves, mais si vous imaginez que ces 3 liens peuvent être illustrés par les mêmes quelques phrases dans la preuve, vous les regroupez. On n'est pas obligé de faire un lien, une preuve, etc. On peut apporter des témoignages photos, on peut apporter des témoignages sonores. Enfin, soyez libre, inventif, fun, pour que on ait envie de lire ce portfolio et que la page web soit vraiment une page web sympa, attractive, quoi. Bon, voilà. Donc à travers ça, on va arriver à construire un faisceau de preuves dont
vous parle dans la diapo suivante. On va se retrouver finalement avec un faisceau de preuves pour chaque indicateur. Et selon la densité de ce faisceau, on va pouvoir s'auto-évaluer. Alors qu'est-ce que c'est pour moi la densité du faisceau? C'est bon, est-ce que les preuves sont nombreuses? Voilà, ici il y en a 3. Est-ce que les activités auxquelles on fait référence sont bien décrites, sont pertinentes, étoffées? Est-ce que le soin qu'on a apporté à la preuve ici est bien suffisant? Donc, en fonction de tous ces éléments, pour chaque indicateur, on est capable de s'auto-évaluer selon une échelle qui nous est propre. Vous pouvez dire, finalement, par rapport à l'idée que je me fais d'un admin junior et à mon faisceau de preuves, je me mets 3 sur 5 ou 8 sur 10 ou une échelle plus qualitative du genre débutant, intermédiaire, confirmé, expert, initié. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, on aimerait bien qu'à travers tout ça, vous puissiez, peut-être pour chaque indicateur ou pour chaque compétence, vous donner, vous auto-évaluer, vous donner un certain niveau en fonction de l'image que vous faites du profil de sortie d'un admin junior. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler des composantes essentielles qu'on trouve dans le référentiel de compétences. L'expert avec lequel on a travaillé les définit comme l'ADN de la compétence. Personnellement, dans un vocabulaire un peu plus imagé, je dis que c'est le petit vélo qui doit tout le temps tourner dans la tête de l'admin et qui lui dit comment bien faire son boulot. Pas ce qu'il a à faire, mais comment bien le faire. Donc une espèce de référence à de la qualité. Si je prends par exemple la composante essentielle 4, elle dit que un admin, quand il intervient sur son système d'information, il doit anticiper les évolutions futures de l'entreprise. Voilà, il faut qu'il y pense tout le temps, sinon il va perdre du temps. Comment faire référence à ces composantes essentielles? On imagine que vous en aurez parlé en passant dans les activités auxquelles vous faites référence dans les liens, mais il me semble que on pourrait y faire grandement référence là dans ces éléments de preuve, que c'est bien là un endroit pour parler de la qualité de son travail. Donc maintenant se pose la question de faire la synthèse de tous ces éléments de preuve. On dispose de preuves d'indicateurs assez fournies là, et il faut en faire une synthèse. Vous n'aurez pas le temps de tout montrer pendant une soutenance. Je vous rappelle que la présentation du portfolio c'est 6-7 minutes, donc on ne peut pas présenter ces 18 pages. Il faut donc qu'il y ait une page de synthèse qui donne votre profil de sortie. Alors ça peut être la page profil de Mahara. Je vous avoue que je ne le connais pas assez pour répondre par l'affirmative, ou sinon une page spéciale qui sera un élément fort de votre présentation du portfolio pendant la soutenance. Dans cette page, il faudra arriver à mettre le focus sur des endroits où on se sent fort, où les preuves sont fournies et conséquentes. Et puis, en toute honnêteté, en toute objectivité, montrer aussi des endroits où il y a moins d'éléments de preuve, parce que on n'a pas trouvé les situations professionnelles qui mettent en jeu ces indicateurs, ou parce que c'est pas notre tasse de thé, et il faut savoir le dire. Voilà, pour en terminer, je vous ai fait une proposition de structuration du portfolio. Elle n'a rien d'obligatoire, vous le structurez comme vous voulez. La seule chose qui doit vous habiter tout le temps, c'est que toute information que vous donnez, toute référence à un projet, une expérience, etc., les éléments de preuve dont on a parlé, tout ça, ça doit nous donner des indications sur votre profil de sortie au filtre, au crible du référentiel de compétences. Donc c'est ça que vous devez tout le temps avoir à l'esprit. Ça nécessite que vous maîtrisiez vraiment ce référentiel de compétences, et il est forcément complexe. Donc n'hésitez pas à en discuter avec nous. Si tel indicateur vous paraît un peu flou, c'est forcément qu'on l'a fait exprès, et que vous avez un gros travail de mise en relation
des indicateurs de compétences qu'on a donnés avec votre propre expérience. Des fois, vous allez vous demander si ça colle ou si ça colle pas, et il faut en discuter avec votre entourage, avec les collègues, avec les copains de promo, et évidemment avec nous-mêmes, avec votre maître d'apprentissage, votre tuteur apprentissage IUT, euh, pour bien, pour bien sentir ce que veulent dire chacun des indicateurs du référentiel de compétences. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.